Premier type de rêve que vous ferez régulièrement, vous êtes dans la maison que vous pourrez appeler maison familiale. Vous êtes déjà parti, mais dans le rêve, vous êtes là-bas. Qu'est-ce que vous faites là-bas alors que vous êtes parti il y a 5 ans? Qu'est-ce que vous faites là-bas alors que vous êtes parti il y a 6 ans? Tu te retrouves toujours dans cette maison-là. Tu es marié, mais tu te retrouves toujours dans cette maison, là où tu as grandi quand tu avais 7 ans, 8 ans. Au nom de Jésus, chacun a sa foi. Deuxième type de rêve, tu es sur le banc de l'école, tu n'as pas de stylo. Pour nous ici à Kinshasa, bleu, blanc. La tenue de des humanités ou de l'école primaire. Tu as la tenue des humanités ou de l'école primaire. Mais quand tu es dans la salle, tu n'as pas de stylo. Quand tu es dans la salle, tu ne vois pas ton papier. Quand tu es dans la salle, tu oublies les réponses. Tu as vu ça quelque part. Ce soir, tu vas terminer avec l'histoire. Ça localise quelqu'un. Troisième type de songe que vous verrez. Vous verrez un animal qui vous suit dans tous vos rêves, en tout cas dans la majorité, alors que dans la vie réelle, vous n'avez pas cet animal. Vous ne l'avez jamais eu. Mais vous êtes toujours avec cet animal dans votre rêve, qui marche avec vous, qui vous accompagne. Des fois même, il ne vous accompagne pas, mais il est juste là. Et il est toujours là. C'est le signe d'une présence de condamnation qui est attachée à votre prénom. Mais au nom de Jésus, vous devez arrêter ça. Quatrième type de rêve que vous ferez, vous vous verrez souvent avec des vêtements sales, vêtements déchirés. Vous vous verrez toujours, dans certains cas d'ailleurs, nu. Toute nudité n'est pas sorcellerie. Dans les rêves, je dis, toute nudité n'est pas sorcellerie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont peur de dire « Ah, j'ai fait des rêves où j'étais nu ». Ils croient que s'il dit ça, on va dire qu'il est sorcier, elle est sorcière. Or, toute sorcellerie n'est pas, nudité plutôt n'est pas sorcellerique. Il y a des nudités qui représentent simplement l'humiliation, le rejet, l'abandon. C'est-à-dire tu as été dépouillé de l'honneur. N'oubliez pas qu'avec Joseph, on a dû changer ses vêtements combien de fois le jour de son miracle? 2 fois. On a changé le vêtement 2 fois. On a changé pourquoi? Parce que chaque vêtement exprime une position. Et donc le vêtement est l'image de la gloire. Comme les cheveux aussi représentent la gloire dans les Écritures. Les cheveux d'une femme représentent la gloire aussi dans les Écritures. Les vêtements aussi. Donc quand tu te vois nu régulièrement, tu dois savoir, il y a une humiliation qui est attachée à toi. Ou quand tu es là, tu remarques que tu as seulement le caleçon et tu es en train de te cacher même dans ton propre rêve. Comprends qu'on veut te condamner à une humiliation, que l'Éternel te donne une victoire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? 5e songe, tu vois très souvent que tu es en train de perdre des choses importantes dans ton rêve. Tu perds des choses importantes dans ton rêve. Ça peut être de l'argent, ça peut être un sac où il y avait des choses très importantes. Comprends qu'il y a une chaîne d'humiliation qui est en train de réclamer. Mais tu dois détruire cela au nom de Jésus. Écoute-moi très bien parce que j'ai fini. Voici ce que je te dis. Lorsque tu vis une faveur, que la faveur ne t'empêche pas de réclamer plus grand. C'est aussi l'une des choses qui fait à ce que tu es dans la condamnation d'humiliation, mais toi tu crois que tu es bien. Toi tu crois que quand on prêche ça, non, toi tu n'es pas concerné parce que tu vois certaines faveurs. Écoute-moi bien, lorsque Joseph était devenu intendant de la prison, il a dit, quand tu verras le pharaon, souviens-toi. Quand tu sortiras, souviens-toi. Il ne s'est pas laissé tromper par les faveurs. Tu dois aller à ta place. Est-ce que quelqu'un est localisable? Ne te laisse pas tromper par les petites faveurs. On te prend, on te paye 500 balles. Tu dis oui, voilà, Dieu m'a béni. Frère, tu connais bénédiction? Qu'Abraham parle, toi aussi tu parles, frère. C'est pas ça. Arrête de te tromper avec des petites choses. Ça, ce sont des petites gouttes. Dis à quelqu'un, ce sont des gouttes. Ah, dis à quelqu'un d'autre, ce sont des gouttes. Mais lorsque l'Éternel le fait, comprends que toi tu es appelé à aller au-delà. Va au-delà et refuse toute forme de condamnation. Qu'aucune faveur ne soit comme un calmant pour toi. Oh, ne te calme pas là, va là où l'Éternel t'attend.
Ta chaise, tu dois la posséder. Ta chaise, tu dois t'y asseoir. Ta chaise, tu dois t'installer. Si elle te suit, elle doit te reconnaître. Elle doit se soumettre à ta personne. Laisse-moi te dire, ta chaise doit citer ton nom. Comme la condamnation crie contre toi, maintenant après ta prière, il faut que autre chose commence à t'appeler. Que la faveur de Dieu commence aussi à te chercher. Lève ta main droite de là où tu es, s'il te plaît. Marazakaya Mashata. Tu vas bien visualiser ces 10 chaises. Et toi, tu as une chaise là. Ah oui. Il faut voir ta chaise. Je ne sais pas ce que c'est, mais toi, tu sais. Parce que tu es dans ta famille. Et c'est que tu vas recevoir, que ça permette aux autres aussi d'entrer. La main levée, on déclare ceci. Au nom de Jésus, par le feu de Dieu, je déclare ce soir, je ne connais pas tout, mais j'ai un Dieu qui connaît. Je rentre vers les origines et je déclare, ordonne, que tout ce qui est appelé contre moi, tout ce qui me condamne, tout autel qui me réclame, j'ordonne au nom de Jésus le feu, le feu, le feu. Je brûle l'autel, je brûle l'autel, je brûle la liste, je brûle la condamnation. Au nom de Jésus, allume le feu. Fire. Jesus, the glory of Jesus, the glory of Jesus. The glory of Jesus. Yeah, mama. Merci Jésus. Merci Jésus. Lève ta main droite s'il te plaît. Lève ta main droite s'il te plaît. Excuse-moi de t'interrompre mon frère. Pendant qu'on priait, j'entendais les noms des familles. Et ça c'est le langage de Dieu. On va citer le nom de nos familles. Ma soeur, mon frère, le nom que tu portes là, tu vas le crier. Et quand tu le cries, je ne dis pas tu le cites. Quand tu le cries, visualise le fait qu'il est en train de s'avancer pour s'asseoir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mon Dieu, je parle des choses tellement sérieuses. Marazikayama, Rabashataya Bababa, Rabashakaya. La main droite représente tous tes frères. Est-ce que tu as levé la main droite? Je vais compter jusqu'à 3. Tu citeras ton nom. On va citer le nom 3 fois. Ensuite, tu déclares, je prends ma place. On y va. 1, 2, 3. Prophétise maintenant.